Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, j'ai débriefé le match des quarts de finale de la Copa del Rey entre le Real et l'Atlético. Ce derby qui a commencé plutôt en avantage de l'Atlético avec un but à la 18e minute de Morata sur un centre de Koke, un centre tendu entre le gardien et les derniers défenseurs qui se fait couper par Morata. Il y en a eu plusieurs des centres comme ça qui ont fait mal au Real Madrid, hein. Des centres tendus comme ça qui peuvent être coupés et repris, où là la défense ne doit pas patauger et ce centre à la 18e minute fait mouche. Valverde à la 24e minute tente un tir de loin, c'est bien désespéré quand même, hein, arrêté par Oblak, normal. Cette première mi-temps a été plutôt en faveur de l'Atlético, mais au retour des vestiaires, à la seconde mi-temps, le Real a eu de bonnes intentions et a dominé, a commencé à maîtriser son sujet et a proposé quelque chose de mieux, a proposé quelque chose de plus juste. On a vu à la 53e minute, centre en direction de Vini et Benzema qui manquent de reprendre vraiment. À la 54e minute, ça c'était à la 53e minute, à la 54e minute, Valverde qui frappe, et une frappe qui passe au-dessus des buts de Oblak, hein, une grosse domination du Real Madrid. Il a vu une frappe de Benzema, et la main ferme d'Oblak repousse le tir dans les pieds de Vinicius, qui manque de réflexe et qui n'a pas réussi à tirer. Il se fait intercepter par Savic, le défenseur qui coupe bien et qui sauve un peu son camp, hein. Savic qui a été très important tant qu'il était là. On voit bien que ce Real-là fait de plus en plus peur à l'Atlético et de plus en plus pressant, et on voit vraiment une domination du Real Madrid qui se fait sentir, hein, même dans la possession de balle, hein. On voit bien que c'est clairement à l'avantage du Real Madrid. Il y a eu un 61% de possession de balle à un moment donné pour le Real Madrid. On voit à la 68e minute frappe de Benzema sur qui a été contré par Savic sur une passe de Modric dans la surface. Donc ils étaient tous les deux en train de combiner dans la surface de réparation. Sauf que Benzema tire, il prend à contre-pied Oblak, mais Savic est là pour contrer et la dévier en corner, ce qui est bien pour l'Atlético en ce moment. On voit un coup franc de Griezmann à la 72e minute qui frappe très bien, mais arrête Courtois qui était vigilant. Et à la 78e minute, on a assisté à un but stratosphérique de Rodrigo. On se demandait tous, mais qu'est-ce que c'est? Il dribble 1, 2, 3, 4 joueurs et il fait un exter pour le mettre dans le but de Oblak. C'est un but maradonesque de Rodrigo, vraiment très très beau. Ce joueur est tellement décisif quand il rentre. Son entrée de jeu a fait tellement de bien avec Ceballos et tout. Ça a fait vraiment tellement de bien, ça a fait la différence. Même Camavinga a fait vraiment beaucoup de différence, hein. Il a coupé beaucoup de ballons, mais alors Rodrigo a été un joueur clutch. C'est vraiment le joueur incroyable qu'on aimerait bien avoir dans son équipe et qui fait vraiment des différences. À la 90e minute, Depay qui tire, mais Courtois dévie en corner. C'est la prolongation. On voit que le Real a arraché la prolongation et remonté, est revenu au score. On voit que Savic, après la prolongation, au début, il pète un câble, c'est-à-dire qu'il y a une petite embrouille entre Vinicius et Savic, ça joue un peu jeu de main, carton jaune Vini, carton jaune Savic, et dans la foulée, la minute suivante, Savic qui tacle Camavinga qui partait seul vers le but, et carton rouge pour Savic sans hésitation à la 100e minute de jeu, centre de Vini, tête de Rudiger, ça passe à côté, c'est vraiment pas loin. On voit que Rudiger est en train d'ajuster la mise en fonction des centres, des corners et tout. On voit à la 103e minute, centre d'Asensio qui file Vini, essaie de tirer, la loupe. Malheureusement, ce Brésilien-là, il l'a loupé et ça file encore au second poteau et Benzema est là pour la récupérer. Benzema qui n'a pas fait grand chose du match, il a eu des déplacements, mais il a eu des difficultés sur les passes, qui étaient toujours un peu en arrière, un peu approximative et trop juste. On va dire que 80% de ses passes étaient loupées. On a vu ses contrôles étaient justes. C'était pas son match, mais il a été là au bon moment et c'est ça qui est important, c'est que même en loupant entre guillemets son match, il arrive à être là au bon moment pour donner l'avantage au Real Madrid. Et là, 2-1, on voit qu'il la place extrêmement bien, ras du poteau, Oblak ne peut rien faire. Et donc là, c'est but à la 103e minute, hein. On voit que le Real mène au score, il reste une seconde mi-temps de prolongation, hein. Courtois
qui saisit un ballon qui traîne sur corner. Alors, on voit que ça ricoche sur tous les joueurs et Courtois qui arrive à la saisir malheureusement pour l'Atlético parce que ça pouvait vraiment filer au but. Il assure Courtois sur ces phases-là. Et à la 120e minute, on voit un raid de Vinicius où Ceballos lui dit vas-y, tu peux le faire. Et il y va. Les joueurs sont déconcentrés parce qu'ils n'osent pas aller et se faire prendre de vitesse par Vinicius Junior. Et puis ils voient aussi l'appel de Benzema sur le côté, donc ils se disent tiens, il va sûrement passer à Benzema, mais quand est-ce qu'il va passer? Il élimine deux joueurs et il tire entre les jambes et ça fait but. Et but de Vinicius, ça fait 3-1. Le Real Madrid est vainqueur. Et après, ça fait mener au score 1-0. On se dit que quand on est mené au score face à l'Atlético, c'est très dur. Alors ce match-là a été vraiment très positif sur l'équipe du Real Madrid. Ils n'ont pas fait une première mi-temps dégoûtante, mais ils ont fait une première mi-temps en dessous de ce qu'on attendait. La deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de bien meilleures intentions. Ça s'est vu, on a dominé. On a vu un Real conquérant, on a vu un Real très solide et solidaire. On a vu un Camavinga stratosphérique, encore une fois. Ce joueur-là, il a de l'avenir au Real. C'est vraiment un joueur clé pour le Real Madrid. On a vu des joueurs qui combinent ensemble. On a vu Asensio qui est rentré, qui a apporté vraiment beaucoup. On a vu tous les joueurs qui se sont donnés à fond. On a vu une belle équipe du Real Madrid. Ça a été dur. Maintenant, le Real Madrid s'en sort. Encore une fois, une remontada. Et ça fait plaisir, c'est bien. Malgré qu'on ait vu que Rodrigo soit sorti sur blessure, on a vu Mendy sorti sur blessure. Donc, on va voir ce qui se passe dans les jours à venir à propos de ces blessures. Il faut faire attention parce qu'on joue tous les 3 jours, c'est très dur. Les organismes sont très fatigués et très sollicités. Donc, il faudra vraiment faire attention. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce quart de finale qui s'est bien déroulé et qui s'est bien passé pour le Real Madrid. Sous